La France-Afrique version série noire, c'est notre une francophone. Le polar s'intitule Fracas. Il se passe dans le premier territoire sous tutelle française à accéder à l'indépendance, le Cameroun. C'est votre second roman, Thomas Cantalou. Bonsoir. Bonsoir. Ancien journaliste au site d'information français Mediapart. Vous êtes converti récemment au roman policier. Vous sortez donc Fracas dans la série noire chez Gallimard. On plonge dans la guerre qui fit rage au Cameroun dans les années 60. Votre premier roman, Requiem pour une République, racontait les coulisses de la guerre d'Algérie. Dans Fracas, on retrouve les trois mêmes personnages. Luc, le jeune policier devenu journaliste à France Observateur, où il est chargé de suivre les anciennes colonies françaises. Et très vite, il s'intéresse à un assassinat et se rend à Yaoundé. Voilà, c'est ça. Il tombe un peu par hasard sur l'assassinat de Félix Moumié, qui est effectivement un assassinat, ce que l'on sait, et il cherche à savoir qui est-ce qu'il y a derrière. Au-delà des services secrets français, parce que ça on le savait, ils avaient un peu raté leur coup, donc voilà. Et il se retrouve plongé, finalement, il va au Cameroun pour mener son enquête, et il se retrouve plongé dans une guerre très très mal connue de l'indépendance puis après de la décolonisation, qui est la guerre du Cameroun. Qui a fait dans un grand silence des dizaines de milliers de morts. Est-ce qu'il y avait cet objectif aussi de dévoiler un pan assez méconnu de l'histoire ? Oui, absolument. Ça fait partie de ce que j'aime moi personnellement en tant que lecteur de polar, c'est-à-dire de découvrir des choses. Et donc là, je me suis dit, c'est l'occasion, c'est quelque chose qui est très peu connu, que moi, on m'a jamais enseigné à l'école, dont on parle extrêmement peu. Et je me suis dit, si je peux amener les gens juste à s'intéresser à ça par le biais du polar, en les emmenant là-dedans, au Cameroun, dans cette période, par une intrigue policière assez classique, et ben c'est tout bénéfice. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Qui dit Cameroun dit les débuts de la France-Afrique. Est-ce que c'est une volonté aussi de décrypter ce moment de l'histoire ? Exactement. Il y a eu un livre très important sorti il y a une dizaine d'années qui s'appelait Cameroun, la guerre aux origines de la France-Afrique. C'est un peu ça, c'est un essai, hein. C'est un livre d'historien et de journaliste qui m'a amené à m'intéresser à ça. Oui, on n'appelle pas encore ça la France-Afrique, ça viendra bien plus tard, mais c'est la mise en place de ce système finalement, une fois que la France a accordé les indépendances à ses anciennes colonies ou ses anciennes tutelles, comment est-ce qu'elle fait pour garder une certaine mainmise? Et c'est ça que je raconte, c'est les premiers mois, les premières années, en plaçant un président un peu fantoche, un peu contrôlé, en plaçant des conseillers militaires, en mettant commençant à mettre main basse sur les matières premières. C'est effectivement ce qu'on appellera la France-Afrique, c'est les débuts. Dans ces personnages fictifs, vous mêlez donc des figures historiques. On retrouve par exemple Jacques Foccart, le grand Manitou de la France-Afrique, ce premier président camerounais, Amadou Ahidjo. Est-ce que la fiction permet de raconter les faits de façon plus directe, ce que vous n'auriez pas pu faire peut-être comme journaliste? Je les aurais racontés différemment, effectivement. Là, je mets en scène des personnages historiques, donc je m'attache, je leur fais pas faire n'importe quoi, hein. Ils se mettent pas à faire des actions qu'ils n'ont pas commises durant leur carrière. Simplement, je m'accorde une liberté d'interprétation en les mettant en scène, en me plongeant dans leur comportement et leurs actions, et voilà, je n'invente rien, simplement je mets ces personnages en scène pour montrer qu'il y a une certaine forme de continuité finalement entre cette époque-là, les années 60 et aujourd'hui, puisqu'il y a des personnages qui nous ont accompagnés, bon la plupart sont morts aujourd'hui, mais ils nous ont néanmoins accompagnés pendant longtemps, pendant cette 5e République. Le travail mémoriel, c'est un peu ce que vous faites là, c'est la pierre angulaire aussi de la présidence d'Emmanuel Macron. Vous présentez une France empêtrée dans la mémoire. Exactement, c'est ça. Je mets en exergue du livre une phrase de François Fillon quand il a été au Cameroun en 2009 qui dit mais il ne s'est jamais rien passé, il n'y a eu aucun problème, et c'est un déni de vérité complet. Donc aujourd'hui effectivement on voit qu'Emmanuel Macron avec la mission confiée à Benjamin Stora sur l'Algérie essaye de faire un peu avancer ces choses-là avec effectivement la reconnaissance du génocide du Rwanda, la commission présidée par Vincent Duclerc. Ce sont des choses pour enfin exposer pour beaucoup des exactions, enfin des politiques qu'on a tues pendant des décennies. Pour conclure vraiment d'un mot, vous avez inventé un son-genre, le polar france-africain, ça vous va? Oh, ça existait déjà avant moi, je pense. Vous le faites dans la continuité, donc Fracas dans la série noire chez Gallimard. Thomas Cantalou, merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes.